Situé à 143 km de Majinga, Bessalampi n'a que 2 voies d'accès. Le bateau ou 2 fois par semaine l'avion. Madagascar est le principal producteur mondial de raffia, servant essentiellement à la production de ficelles, à la confection de vanneries, paniers, sacs, chapeaux et d'artisanat. J'aimerais vous présenter le parc national Madagascar, ANGAP. L'ANGAP est une association mandatée par l'État malgache de gérer un réseau de parcs nationaux à Madagascar. Sa mission, c'est de gérer d'une manière durable un réseau de parcs actifs de la diversité biologique et de l'environnement naturel unique de Madagascar. Voilà donc notre mission. Et spécialement ici, nous, à Karafansk, la gestion des ressources naturelles est une chose très importante. Par exemple, la gestion des ressources naturelles comme le raffia. Le raffia est la fibre d'un petit palmier. Donc c'est ici qu'on a fait la plantation de raffia. Et ça c'est un exemple, mais il y en a beaucoup partout. Donc en fait, on a planté 8000, il y en a des graines, puis des plantules, des jeunes plants. Les jeunes plants, c'est à peu près 6000. 6000 jeunes plants et 2000. Oui, d'accord. 6500. En fait, il y en a par là, il y en a ici, mais il y a aussi dans d'autres endroits, mais pas plus proche d'ici. Oui. L'arbre vit de 25 à 30 ans. Vous voyez, c'est un très bon endroit pour le raffia. Le raffia est une ressource naturelle très exploitée ici dans la région. La forêt de raffia, si ça continue comme ça disparaît d'ici très peu de temps. La première étape de la récolte du raffia consiste à choisir une jeune palme non ouverte aux feuilles jaunes et tendres. Séparation des feuilles, séparation des nervures centrales. Lors du journée mondiale de l'environnement, nous avons planté environ 3000 pieds de raffia pour le repeuplement. Là, ça c'est une gestion des ressources naturelles. C'est la partie souple, une fois séchée au soleil, qui deviendra la fibre. Sur des charrettes chargées de raffia, certains vendeurs ayant passé 2 jours ou plus sur des pistes boueuses pour vendre leur chargement. Très tôt le matin, entre vendeurs et acheteurs, le marchandage commence. Là, on a eu 3 charrettes sur 5. Eux, là, ce sont des clients fixes. C'est-à-dire les clients fixes, eux, ils emmènent tout le temps chez moi. Ils vont vendre ça avec moi et puis ils vont acheter les marchandises aussi de mon magasin. Voilà, donc c'est surtout la charrette de milieu là-bas qui est un peu... Il y a de la concurrence. Vous voyez, les raffias de Bessalam, normalement, c'est des raffias longs. Ils sont partis de là-bas avant-hier.
Malik est inquiet. La concurrence est rude. Il y avait en total 5 charrettes. Sauf que les concurrents, ils étaient là avant moi. Ils étaient venus ici vers 2 h. Et puis voilà, ils ont réussi à avoir 2 charrettes. Et les 3 charrettes, c'est moi qui les ai eues. Et là, il y a une charrette qui vient d'arriver. Et puis voilà, en total, j'ai eu 4 charrettes. Et c'est dans les 500 kilos les 4 charrettes. C'est bien bonne foule. Papa Zan, fin. Mitka. Là, on vient de peser une partie du raffia. Il y a une deuxième partie qui est là-bas. Et puis, donc là, quand on aura tout terminé de peser, ils vont venir avec mon camion.